Les gars, aujourd'hui c'est HL Race et on va vous présenter un nouveau bolide qui est c'est pas la moto, c'est une Ninebot. Oh là, attends, pardon. gros camion, voilà. gros camion. Il a niqué toute l'intro. Bon, on refait. Vous avez rien vu. Vous avez rien vu. On va vous présenter une nouvelle trotte qui est la Ninebot, ZT3 Pro. trottinette complètement folle les gars, vous pouvez voir, elle est énorme, elle est encore plus grosse que nos deux Mobigum qu'on vous a déjà présenté. D'ailleurs n'hésitez pas à aller les voir les vidéos. Elle est sortie en septembre je crois, donc c'est assez récent, septembre 2024. C'est la toute nouvelle de chez Segway. Elle a été présentée pour être dans la gamme off-road, pour remplir la fonction off-road des trottinettes de chez Segway parce qu'ils en avaient pas encore. Bon, excusez-nous, on a encore une voiture perturbée. Alors, je pensais qu'on était tranquille, c'est un nouveau camp. Perquisition, frère. Aberrant, Ouais. aberrant. Bon, en vrai ça va, le coin est pas trop dégueu, ça va, c'est quand même... Il y a un peu de camions qui passent, mais c'est chill. On va vous la présenter. On va vous parler du design, de ses caractéristiques, combien je l'ai payé, les avantages, les inconvénients. On va tout vous dire là sur la trottinette, elle aura plus aucun secret pour vous. Tout d'abord les gars, on va vous parler de l'éclairage. Ici vous avez les veilleuses, c'est très inspiré des nouvelles 1300 GS. Franchement moi je trouve ça magnifique avec le petit garde-boue. Franchement ça fait vraiment un design super beau. La lumière principale est juste là, qui va bien éclairer la route. Regardez, on va l'allumer. My bad, je sais pas utiliser, voilà. Voilà. En fait c'est vraiment la lumière qui va venir éclairer et ça c'est juste une veilleuse en fait, voilà. Et donc il y a pas longtemps ils ont fait une mise à jour qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire que avant, quand je rentrais de nuit, eh bien l'écran était trop fort pour les yeux, c'est vraiment pas très agréable, c'est pas agréable. Et maintenant quand on allume la lumière, tac, j'allume la lumière, et ben l'écran baisse de luminosité et c'est beaucoup plus agréable parce que c'était vraiment quelque chose à faire parce que chez d'autres marques qui le font, c'était ce qui leur manquait quoi. C'était un inconvénient qui n'en est plus un. Tant qu'on est là, on va en profiter pour vous présenter le tableau de bord. Là où le pilote va pouvoir s'installer et pouvoir piloter comme il le veut sa machine. Donc juste ici, on retrouve Bouton rouge. le bouton rouge qui est un bouton personnalisable. Donc on peut l'utiliser pour mettre les clignotants, les warnings pardon, c'est ce que j'ai fait en l'occurrence. J'ai mis les warnings parce qu'effectivement il y a des clignotants là sur cette machine. On peut aussi l'utiliser pour mettre le frein de parking parce que oui il y a un frein de parking sur cette machine. C'est vraiment très agréable. Ça peut être appréciable à certains moments. On peut aussi l'utiliser pour la mettre en mode parking, alors je vois pas trop l'utilité. Et puis voilà. Ici on a le bouton mode, on retrouve 4 modes pardon. Le mode piéton qui va à 5 km/h, le mode éco pour 15 km/h, le mode drive pour 20 km/h et le mode sport pour 25 km/h. Donc ici vous pouvez voir bouton pour allumer les phares. Donc les phares là maintenant sont allumés, on va les éteindre. Ensuite nous avons ici clignotant droite. Donc franchement ils sont super visibles. Là on est en plein jour hein, et ça se voit super bien, ça c'est vraiment sécurisé. Et clignotant droite bien évidemment. On a aussi les warnings qui sont en appui long sur le bouton clignotant gauche, voilà. Donc ça c'est pour l'interfile. Et puis regardez sur le tableau de bord, on a le rappel, franchement ça c'est magnifique. Magnifique. Bon après ça va clignoter, c'est normal, c'est en fonction des fréquences. Mais franchement l'écran est vraiment super joli. On retrouve également une petite sonnette. Bon c'est assez puissant, on a préféré un klaxon mais bon je crois que pour la législation ils demandent un klaxon et puis Segway sont vraiment les premiers à respecter les règles donc c'est comme ça. Sur l'écran on retrouve plusieurs informations telles que la batterie restante, 10 barres, chaque barre représente 10% et en plus elle clignote donc c'est à 5% près en fait. L'indication du mode de vitesse, la vitesse à laquelle on va et les clignotants quand il y en a par exemple là, les phares quand ils sont allumés, voilà on les voit juste là et l'écran baisse en luminosité. On retrouve plein d'autres informations telles que la trottinette a le traction control. Donc quand on le met, ça s'affiche juste ici. Le traction control c'est une option qui permet d'éviter que la roue arrière patine pour pas perdre le contrôle du véhicule. Alors je trouve pas ça hyper utile sur une trotte mais c'est toujours un avantage qu'ils ont par rapport à d'autres. Les gars, concernant la partie cycle, on a un châssis très tubulaire. Donc comme sur la moto derrière les gars, c'est assez aberrant. En vrai c'est un peu drôle. Et franchement, bon, même si ça rajoute du poids à la machine qui fait 29 kg. Bah même si ça va leur rajouter du poids, ça va leur rajouter une rigidité et vraiment sensation de conduite super agréable. Ensuite, au niveau des amortisseurs, donc on a une fourche classique, mais protège les inspi avec des protections de inspi. Franchement, fourche super agréable. On vous mettra un plan d'insert avec les mouvements de la fourche. Franchement, c'est super agréable. À l'arrière, on a un simple amortisseur oscillant, donc comme sur une moto, un espèce de bras oscillant qui est pareil, super agréable, super confortable. Au niveau du freinage, bon c'est un peu crade, hein, je suis désolé. On a des freins donc mécaniques, simple piston, disque de 120 mm de diamètre. C'est couplé
avec un frein régénératif, avec ABS, qui donc va ralentir la roue arrière. Franchement, ça c'est super agréable et puis du coup, ça va récupérer de l'énergie pour garder un maximum d'autonomie. Parce qu'on est sur une trottinette qui a une batterie de 12 ampères-heure, donc ça paraît pas beaucoup 12 ampères-heure, mais elle intègre la technologie Ride Along qui permet de prolonger le ride. Et en conditions réelles, il faut savoir que je suis pas très lourd, en conditions réelles, on peut faire jusqu'à 45-50 km d'autonomie en mode sport, en sachant en été, bien sûr, en été. Revenons sur le poste de pilotage. Le système d'accélération, on a deux solutions. Soit on peut accélérer classique avec une gâchette comme sur beaucoup de trottinettes, ou on peut même se faire un petit kiff et aller comme une moto avec un système donc de poignée comme ceci. Voilà, pour pouvoir accélérer de manière assez agréable. Pour ce qui est de la praticité, on retrouve ici un petit crochet qui permet d'accrocher ses sacs si jamais on veut, pour le sac d'école par exemple. Il est un petit peu bas, mais justement ça permet de ne pas perturber l'équilibre de la trottinette. Et moi j'ai un sac qui se pack et il touche tout juste, il touche pas le sol, tout juste. Donc c'est à peu près la bonne taille. Pour ce qui est du système de pliage, on a juste à hop, tirer là, ouvrir, on baisse là, on ouvre ça et la trottinette vient se caler juste ici dans un petit loquet. On la prend, alors elle est un peu lourde, elle fait 29 kg. C'est un de ses inconvénients, on vous en parlera après. On remet, on fixe, voilà. Aucun jeu, la trottinette n'a aucun jeu, le système de pliage est très intuitif. Franchement c'est assez agréable au quotidien, malgré qu'elle soit un petit peu lourde. On est sur une trottinette qui a un moteur de 800 watts il me semble, qui développe 1600 watts en pic, et avec le mode boost 2400 watts, j'ai pu mesurer 2400 watts. C'est une trottinette que j'ai achetée 700 €. Alors si certains veulent l'acheter, je vous conseille de le faire maintenant parce que les prix risquent de monter, car c'est pas très cher pour une trottinette comme ça, je peux vous le dire. Par rapport aux capacités qu'elle a, c'est un prix qui est plutôt raisonnable, sachant que Segway est une marque fiable. Pour ce qui est des avantages et des inconvénients de la trottinette, en avantage, je pourrais vous dire que les contrôleurs sont des contrôleurs sinusoïdaux, c'est-à-dire que quand on accélère, c'est une poussée qui est constante et linéaire, contrairement aux contrôleurs carrés qui sont un peu violents. Là, elle est très agréable à rouler et elle garde une puissance franchement assez incroyable. J'ai jamais eu de problème pour les monter, j'ai jamais été bloqué pour quoi que ce soit. On a aussi un autre point positif, c'est que le chargeur est un chargeur rapide. La batterie est chargée en moins de 4 heures. Protège en caoutchouc pour éviter les problèmes d'étanchéité. Et en parlant d'étanchéité, on est sur une trottinette IPX5, c'est-à-dire qu'on peut la laisser dehors sous la pluie sans problème. Il n'y a vraiment pas de problème pour ça. Je le fais tous les jours en allant au lycée. Elle est un petit peu sale parce que comme je l'utilise tous les jours, je la nettoie pas parce que sinon je devrais la nettoyer tous les jours en fait. Mais malgré tout, on est bien protégé, on prend pas d'eau, le garde-boue est parfaitement réglé. On peut aussi dire que les amortisseurs sont vraiment très confortables pour le off-road. C'est incroyable, on sent rien, c'est vraiment un petit nuage. Pour ce qui est des inconvénients, les problèmes sont que, pour commencer, elle est bridée à 25 km/h. Donc, pour les conducteurs les plus sportifs d'entre vous, ce ne sera pas possible de la débrider. Apparemment, peut-être qu'en mars, il y aura une vidéo qui sortirait pour la débrider. Mais jusqu'ici, pas d'informations de la part de Segway. On attend toujours. Pour ce qui est des sensations de conduite, elle va être très agréable au niveau de la poussée. Mais son seul problème, c'est que dû à son angle d'attaque très petit, l'angle d'attaque en fait c'est la distance entre le guidon et la roue. Donc là, vous voyez que l'angle n'est pas très ouvert. Donc on sent pas énormément le train avant. Pour une conduite sportive qui t'incite à pencher, c'est pas le top. Mais franchement, tu prends quand même des bonnes sensations. Et puis, il faut se rappeler que c'est aussi une trottinette qui est très polyvalente. Donc en off-road, c'est génial. Et donc voilà. Ce n'est pas réservé aux conducteurs sportifs, ce n'est pas le but de la trottinette. Pour ce qui est des freins, j'y ai trouvé un petit défaut aussi, c'est que on nous dit que c'est du 2 pistons mécaniques. J'ai connu du simple piston mécanique qui freinait mieux. Je trouve que c'est pas dingue. C'est vrai que je suis un petit peu exigeant aussi parce que j'ai eu des Shimano MT200 hydrauliques 2 pistons sur mon ancienne trottinette. Mais je trouve que ça manque un petit peu de mordant sur le frein avant. Vous voyez, le frein arrière, bon, j'en ai pas besoin parce qu'il y a déjà le moteur qui freine tout seul, mais je touche en poussée. Alors après, c'est des réglages à faire, mais bon, celui-là, j'en ai pas besoin. Là, le frein avant, le plus important, on se retrouve là, quoi. Ouais. Après réglage, bien sûr. Après réglage, bien sûr. Bon, allez, les gars, on part en roulage tout de suite. On vous dit à tout à l'heure. Bon, les gars,
on se retrouve pour le ride de la trottinette. Je me suis posé dans un endroit à peu près tranquille. Je sais pas si vous voyez bien, mais la trottinette est à 48% à peu près. Je suis en mode sport. On est parti pour se faire quelques kilomètres. Allez, j'ai réinitialisé le compteur sur l'application. C'est parti. Mais comme vous voyez, je peux utiliser la poignée, ce qui est assez agréable. Bon, c'est une trottinette pour rouler tranquille, hein. Vous vous en doutez bien. Franchement, je sens rien. Les suspensions sont vraiment très agréables. Je peux aller là-dessus, là, tac. Ça ne pose aucun problème. Elle est très bien amortie. On a pas mal aux doigts parce que la poignée type moto nous permet de ne pas se fatiguer les doigts, de ne pas avoir de crampes sur les longs trajets, etc. Parce que c'est vrai qu'elle peut rouler longtemps quand même cette machine. J'ai pas activé le traction control, pour ceux qui voulaient savoir. J'accélère à fond. On est en très grosse montée. J'accélère à fond. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 8, 15, 20 et on est à 25. C'est bon. C'est vraiment très rapide. Je m'étais même pas mis en mode boost. L'accélération est vraiment tranquille. Je suis à 25. Grosse montée, aucun problème. C'est vraiment très agréable. Hop, je relâche, l'énergie se récupère. Je traverse. Et puis c'est une trottinette qui peut se cabrer. On peut faire des wheelings avec très facilement. C'est-à-dire que, hop, elle est vraiment facile à mettre en roue arrière. Je vous ferai un tuto sur un short prochainement pour vous expliquer comment faire des wheelings. Mais non, elle est vraiment très agréable, très facile à mettre en roue arrière. C'est faisable. Une fois qu'on a pris le coup de main, pas de problème. Donc là vous voyez la barre qui clignote, je compte 4 barres fixes, qui veut dire 40%. Et une barre qui clignote, ça veut dire que je suis en dessous de 45% en fait. On peut la tenir à une main sans problème, hein. Franchement, l'agrément de conduite est très bon. Pas de problème de stabilité. Il y a un amortisseur dans le guidon en fait, ce qui permet de ne pas avoir de vibration sur le guidon, ou en tout cas moins. Et ça se ressent franchement. Vous voyez, je tiens le guidon à une main et ça te rend la peine de l'autre côté. C'est vraiment très bon. Là on va arriver à une intersection. Pas besoin de freiner. Je lâche simplement l'accélérateur. La régénération d'énergie se met en marche. Hop, on s'arrête facilement. Il y a 3 modes de régénération d'énergie. Il y a 0, donc pas de régénération. Faible, on a déjà une bonne régénération. Et normal, et là on a une très forte régénération, il faut s'y habituer. Une fois qu'on y est habitué, franchement moi j'aime bien, ça permet de conduire sans les freins, de tout le temps être à conduite à une main, c'est plutôt agréable. Par contre, quand la régénération d'énergie est activée, en descente la trottinette freine. Donc vous voyez, je suis en descente, je me retrouve seulement à 26 km/h, car la trottinette me bride au-delà de 26, elle récupère l'énergie pour m'empêcher de dépasser 26. Si je veux dépasser 26 en roue libre, il faut que j'enlève complètement la régénération d'énergie sur l'application. Allez, on est à 25 km/h pratiquement. Je vais faire un freinage. Attention, je vais freiner à la bande. Top, freinage. Voilà, j'ai freiné à la bande juste là. Donc on va compter combien de mètres ça fait. Je suis à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, environ 5 mètres. On est sur un 5 mètres, sachant que le sol était mouillé. Franchement je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Après en ressenti le frein est pas hyper agréable, mais bon ça va, ça reste acceptable. On aurait préféré un meilleur mordant en avant. Parce que je peux pas faire de stoppie par exemple, c'est pas possible, le frein avant n'est pas suffisant. Un stoppie, pour ceux qui savent pas, c'est quand on freine fort de l'avant pour faire basculer la trottinette sur la roue avant et lever l'arrière en fait. Tac, là j'ai tout mon panel de commande. Si je mets les warnings, paf, warning. Très pratique. Pour tourner, clignotant là, hop, mon clignotant s'affiche là. Et puis on peut se mettre en warning, hein, comme ça. Très pratique les warnings. Ici on retrouve la lumière. Tac, comme on vous l'a dit précédemment. L'écran baisse en luminosité et quand je l'enlève, hop là, puis si on veut repartir sur un petit wheeling, régénération d'énergie, je vous ferai un tuto, hein, me demandez pas, je vous ferai un tuto en short. Abonnez-vous si vous voulez le voir. Alors là, je suis parti un peu trop haut par exemple.
Voilà. C'est pas très bon. Allez, on part de la petite bande, on essaye de tout monter là. Allez, on est parti. Il faut jouer avec le pied en fait pour garder l'équilibre de la trotte. Et l'accélérateur. Je suis assez concentré là. Avec une trotte bridée à 25, c'est pas le plus simple, hein. Hop, petit saut, voilà. Ah bah je suis tombé là-dessus, dommage. Le clignotant. Hop. En fait, ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que la tenue de route n'est pas mauvaise, mais c'est simplement qu'on sent pas quand on... C'est difficile d'avoir le ressenti de quand est-ce qu'on va déraper ou pas. Où est la limite de la trottinette, on le sent pas trop. Donc on peut pencher beaucoup, mais on sait pas trop jusqu'où en fait. C'est compliqué de savoir. Parce qu'elle est tellement bien amortie et comme Hugo le disait hier, l'angle d'attaque est tellement réduit que c'est compliqué de ressentir tout le train avant, etc. Allez, on va faire un petit 0 à 25 sur le plat. Je vais mettre les modes boost. Tac, un mode boost. Je referai une petite vidéo où je serai à 100%. Je ferai sûrement un short à 100% pour vous montrer comment ça accélère, parce que c'est légèrement plus prononcé. Allez, 3, 2, 1, top, on est parti. Oh là. Oh là. Ça m'a surpris. Allez, on repart. 3, 2, 1. Hop, c'est parti, on est à 25, c'est bon. Donc c'est vraiment très rapide, hein. On va aller se faire un petit peu de off-road quand même. Hop, voilà. Allez, on va accélérer à fond. Top, accélération à fond. Oh là là. On freine pour le virage. Fais attention. Allez, on fait demi-tour. On va tout reprendre en montée parce que là, c'était que de la descente. Allez, hop. Et à fond. J'accélère à fond. Je suis à 20 km/h. Le virage. Et on repart à fond. On va voir ce que ça donne à monter. Ça glisse un peu, faut faire gaffe. Ça monte tout seul. On est à 17. Je suis à fond. 21, 23. Partie off-road que je viens de faire, je vous conseille pas de reproduire cela parce que malgré tout ça dessert les vis de votre trottinette. Allez, on va voir un petit peu sur le mouillé ce que ça donne. Hop. Elle tire plutôt pas mal la route, hein. J'arrive à 25, 26, tac, freinage. 5 mètres, à peine 5 mètres, hein. Tout à l'heure c'était un peu plus gros. On est sur à peine 5 mètres. Sur ce les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Sur ce, c'était HL Race et on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!